Comme première lecture, nous avons réentendu ce passage que je trouve très beau du livre d'Isaïe qui nous présente cette vie éternelle sous la forme d'un banquet céleste avec des vins capiteux qui nous attendent, des viandes grasses, des mets succulents. Mais nous savons très bien que pour parvenir à ce banquet, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir les tenues de noces. Et parfois, nous n'avons pas ces tenues de noces. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous préparer, il faut être fin prêt pour trouver sa place à ce banquet. De la même manière, par-delà notre mort, qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend la plénitude de la vie en abondance. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Là encore, il faut que notre cœur soit suffisamment dilaté pour recevoir cette vie en abondance. Or, il se trouve que certainement, beaucoup des personnes que nous avons aimées étaient prêtes au moment de partir. Le cœur était suffisamment dilaté pour recevoir cette vie éternelle. Ils avaient déjà les habits de fête, donc ils ont pu arriver directement à la table préparée par le Seigneur. Ils ont donc été célébrés hier à la fête de la Toussaint. Mais il en est d'autres qui ne sont pas encore complètement prêts. Et donc, il va falloir pour eux un travail de purification, de guérison, pour qu'ils puissent enfin trouver cette place qui les attend. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais nous ne savons pas. Comme je le disais en commençant notre célébration, peut-être, même certainement, j'en suis sûr, beaucoup de ceux que nous avons pleurés, eh bien, ils sont déjà avec le peuple des saints, ils sont dans l'action de grâce, ils veillent sur nous. Alors nous ne savons pas pour les autres, mais pour les autres, nous sommes invités véritablement à les aider à prier. Donc les fidèles défunts, ceux qui sont encore en route, finalement, ils ressemblent à un personnage de l'Écriture. Rappelez-vous, c'est ce paralysé qui se trouve à côté d'une piscine bouillonnante. Et cette piscine a cette faculté de donner la guérison. Le problème, c'est que notre paralysé n'a pas la force d'accéder à cette piscine. Eh bien, nos frères qui sont encore en route, eux-mêmes, n'ont pas encore la force, n'ont pas suffisamment de force pour accéder à la vie éternelle. Et ce paralysé, pour pouvoir accéder à cette eau, il a besoin de ses amis qui vont le porter pour le mettre dans cette piscine où il va recevoir cette guérison qu'il attendait. Eh bien, pour nos frères défunts, sont un peu dans la situation de ce paralysé, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre prière pour qu'ils puissent parvenir à la guérison. Et c'est ce que nous célébrons ce soir. C'est pour ça que nous sommes invités toujours à prier pour les défunts, parce que peut-être ils ont besoin de notre aide. Et donc ils sont dans cet état que la théologie appelle le purgatoire. Alors souvent, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions sur le purgatoire. Ça fait peur. Pour essayer d'illustrer la feuille de messe, j'ai tapé dans Google « purgatoire » et j'ai eu froid dans le dos. Puisque quand on tape « purgatoire » dans Google, on voit beaucoup de représentations de l'enfer finalement. Il y a des hommes, des femmes qui sont plongés dans ce feu dans l'enfer et des anges viennent les extraire pour les conduire au paradis. Je crois que cette vision, elle n'est pas juste, elle est fondamentalement même fausse. Et je préfère de loin cette autre présentation que donnait le saint curé d'Ars. Il nous décrivait le purgatoire comme l'infirmerie du bon Dieu. C'est-à-dire ce temps qui va nous être donné si nous en avons besoin, si nous n'avons pas pu nous préparer complètement à la vie éternelle, eh bien ce temps qui va nous être donné où le Seigneur va venir en quelque sorte achever ce qu'il avait commencé par le sacrement du baptême. Vous voyez, l'infirmerie du bon Dieu, ce temps où nous allons être purifiés. Alors, bien sûr, dans cette infirmerie du bon Dieu, il y aura de la souffrance. Mais quelle sera cette souffrance qui nous attend ? Ce n'est certainement pas la souffrance de l'enfer. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas une souffrance extérieure. Je crois, et l'Église le dit de toute façon, ce que dit l'Église, c'est que cette souffrance que nous pouvons éprouver avant d'accéder à la vie éternelle, ça sera de réaliser, de prendre conscience de tous nos manquements à la charité. Peut-être que dans notre vie terrestre, peut-être que les personnes que nous avons aimées ont eu des moments dans leur vie, des moments difficiles, des moments où ils ont eu peut-être telle parole blessante, telle parole un peu dure, où ils auraient pu, on attendait d'eux un geste qu'ils n'ont pas pu faire. Eh bien, dans ce temps du purgatoire, dans ce temps de l'attente, notre vie va nous apparaître telle qu'elle aura été. Et on prendra conscience alors peut-être de tout ce que nous avons raté, de ces paroles de trop que nous avons prononcées,
de ces paroles que nous aurions pu dire et que nous n'avons pas dit. Vous voyez, ça sera ce temps de vérité. Et la souffrance que nous allons éprouver, ça sera la souffrance du regret, du remords. Et cette souffrance, elle est nécessaire parce qu'elle permet de dilater notre cœur en disant « je regrette la faute que j'ai faite ». Et parce que je regrette, je guéris. J'ai la contrition, j'ai le regret de ma faute. Et par ce regret, eh bien, mon cœur s'agrandit et le moment venu sera prêt pour accéder à la vie éternelle. Dans ce purgatoire, comme je le disais, l'image du feu de l'enfer n'est pas bonne, n'est pas juste, parce que dans le purgatoire, on n'en sort que par le haut. Une fois qu'on est au purgatoire, on est sûr d'être sauvé. Déjà, c'est une bonne nouvelle, ce qui fait que quand Dante, dans la Divine Comédie, décrit le purgatoire, il dit qu'il y a des cris de joie. Il y a les cris de joie, il y a déjà ceux du paradis, et il y a aussi cette joie qui vient tempérer le regret, mais il y a aussi cette joie de se dire que de toute façon, peut-être que ça va prendre du temps pour certains, mais il ne reste pas moins que la seule sortie, c'est le paradis. Vous voyez, le purgatoire, ce n'est pas du tout ce qu'on en croit, ce n'est pas là pour nous faire peur, c'est vraiment pour nous permettre de rentrer dans la vie éternelle, pour que nous puissions pleinement profiter de cette vie éternelle. Il faut que nous ayons les tenues dignes de ce banquet céleste qui nous attend. Il faut que notre cœur soit suffisamment ouvert pour recevoir cette vie en abondance que le Seigneur veut nous donner. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour tous les fidèles qui se trouvent dans ce purgatoire ? Alors, comme je le disais par l'analogie avec ce passage de l'Écriture, comment nous pouvons aider ces personnes que nous avons aimées pour qu'ils puissent accéder à la vie éternelle ? Je vous propose 3 pistes, 3 manières de les aider. La première, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est prier pour eux. Nous sommes vraiment dans l'Église toujours invités à prier pour les frères défunts pour rétablir cette communication. Le péché, c'est une rupture d'alliance, c'est une rupture de communication. Donc dès lors que je me mets à prier pour quelqu'un, je l'aide à rétablir cette circulation d'amour, cette communion d'amour. Première chose. Deuxième chose, qui était même la première, c'est tout simplement confier nos frères défunts, nos sœurs défunts à la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur veut sauver, c'est ce que nous avons entendu dans la page de l'Évangile. Le Seigneur veut sauver, donc nous les confions à la miséricorde de Dieu qui veut véritablement les accueillir dans ce banquet céleste. Donc les confier à la miséricorde du Seigneur, prier. Peut-être que parfois aussi, nous sommes invités à entrer dans une démarche de pardon. Peut-être qu'avec certains de nos frères, plus lointains, nous avons un ressentiment. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider ? Eh bien, c'est le pardon. Parce que tant qu'un pardon n'a pas été donné, eh bien, ce frère qui n'est plus ne peut pas rentrer dans la vie éternelle. On se rend bien compte, il y a quelque chose qui le bloque. Il y a cette rupture d'alliance. Donc nous sommes invités véritablement aussi à pardonner à tous ceux qui sont plus là. En sachant très bien que là où ils sont, ils regrettent. Parce qu'ils sont dans ce temps du purgatoire, ils regrettent fondamentalement les fautes qu'ils ont faites. Ils vous demandent pardon. Et nous, ici-bas, nous sommes invités à les aider en leur donnant ce pardon, en leur accordant ce pardon. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Et puis la dernière chose que l'on peut faire, qui est la plus difficile, c'est de devenir des saints. Quand on devient des saints, eh bien, la bonté qui est en nous rejaillit toujours sur les autres. Le Seigneur, il veut nous sauver dans une famille, il nous a donné une famille. Quand Jésus s'est incarné, il s'est incarné dans une famille avec Joseph, avec Marie. Le propre d'une famille, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand nous traversons des moments difficiles, eh bien nos proches nous aident, nous portent. Et c'est exactement la même chose avec le principe de la communion des saints. Pour ceux qui ont des difficultés, qui traversent des difficultés, pour ceux qui ne sont pas dans cet état de perfection, eh bien la perfection des autres va pouvoir rejaillir sur eux. Donc comment aider tous les fidèles défunts, tous ceux que nous avons aimés, s'ils sont encore en chemin, eh bien nous pouvons les aider en devenant des saints, en priant pour eux, en célébrant des Eucharisties pour eux, pour demander que le Seigneur les accueille en sa grande miséricorde et leur pardonner. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Et nous-mêmes, peut-être que, dans cette vie qui est encore la nôtre, pour accéder plus rapidement au paradis, pour être fêtés le 1er novembre plutôt qu'un 2 novembre, nous pouvons, et puis si nous sommes fêtés le 1er novembre, ça veut dire que nous pourrons encore plus aider ceux que nous aurons aimés, parce que comme nous serons un saint ou une sainte, eh bien la bonté qui sera en nous pourra être partagée avec ceux qui auront moins de sainteté. Eh bien ce que nous pouvons faire précisément, comme je le disais à l'instant, c'est devenir des saints. Donc aspirer à être célébrés à la Toussaint et non pas un 2 novembre. Et pour ça nous avons du temps. Le temps de nous convertir
le temps de nous porter les uns les autres. Amen.